de Diallo a été touché au passage, je crois, par Pelé. C'est pour ça qu'il est venu tout près du poteau. Voilà Diallo qui fixe bien le défenseur et qui va revenir par l'extérieur du Pedro au centre. Et vous voyez Pelé qui part au... Il n'a peut-être pas touché. Non, mais il a embarqué la défense en tout cas. Complètement. Diallo Boucher, c'était sur l'aile droite de tout à l'heure, c'est passé sur l'aile gauche maintenant, mais le Niortais reste en défense individuelle. Pelé, Diallo. Giresse, 1-2 avec Diallo, la balle un peu longue, il est obligé de revenir sur lui-même. Et centre tout de même. Et oui, Niort qui ne garde pas le ballon et qui, effectivement, comme le disait Michel, expose sa défense sans cesse. Regina, lui, ne s'expose pas, mais il a 18 ans. Il a été titulaire contre Brest et titulaire contre Lens seulement. C'est son 3e match titulaire. Nous n'en demandons pas trop. Mario Relmi qui échappe à Domergue, qui est à la lutte avec Papin qui est revenu là. Penalty. Et non, Papin qui a bien failli faire une faute dans la surface. Oui, Jean-Pierre qui n'est pas défenseur et il y a des moments où il vaut mieux pas, surtout quand l'attaquant est retourné, qui ne risque rien en fin de compte, il ne faut pas faire de faute comme cela. Diallo qui a bien évité Bourdon. Ah ouais, bravo. Et on n'est pas content de l'arbitrage sur le banc de Niort. Oh, et Pelé en pleine course. Papin, Genghini. Contré par Gastien. Mais on perd tout de suite le ballon du côté de Niort. Et une main de Bourdoncle. Alors que les Niortais croyaient au hors-jeu. Ribro qui n'est pas content. C'est Jean-Pierre Papin qui va certainement tirer, soit touché par Giresse. Et contré par le mur et par Gastien. Qu'on retrouve à la lutte avec Forster. On va essayer de poser le jeu du côté des Bleus, mais on n'y arrive absolument pas. Alors que Ribro a bien des soucis avec Monsieur Wurth, tellement de soucis que le voilà qui écope d'un avertissement pour cette faute sur Foster. Et souvenez-vous, c'était lui, Ribro, qui venait d'avoir des mots avec Monsieur Wurth sur le coup franc précédent. Alors c'est ces petits agacements, les uns après les autres, qui font qu'il prend son carton. Diallo taclé par Boucher et qui aura la touche. Voilà, Gastien qui se dit qu'un petit peu de calme dans son équipe ne ferait pas de mal après une demi-heure de jeu. Donc Niort menait 1-0 alors que vous voyez Ribro, Jean-Paul Ribro, formé au club qui a joué en promotion de ligue, même avec Niort. Alors que voilà encore une bonne balle sur laquelle Bell sort, fait une talonnade osée pour Domergue, superbe pour nous, pour le spectacle, et qui a dû quand même faire quelques frissons à Tapie, notamment à Bernard Tapie et à Gérard Banise. Et Förster Orelmi, cette fois-ci le coup franc sera pour les Niortais.
Niort arrive à porter le ballon dans les 30 mètres marseillais, ils vont mettre en difficulté la défense marseillaise. La nouvelle défense marseillaise. On va chercher le pied gauche de Pierre Maurice. Monte-toi à côté du mur. À côté du mur, Patrice. Le voilà en force au-dessus. Et vous avez vu que Michel, vous pouvez nous expliquer comment se fait-il qu'à ce niveau, c'est du très très haut niveau, des gardiens comme Merel ou des gardiens comme Bell ne réussissent pas à placer un mur. Nous sommes en première division au championnat de France professionnel, situation qui se produit 15 fois par match et qu'à chaque fois pour placer le mur, c'est un énorme problème pour le gardien. On dirait que les défenseurs ne les écoutent pas. Et il faudrait qu'il y ait un joueur, celui qui fait le pivot, c'est-à-dire celui qui est vraiment sur le côté fermé du coup franc, qui se retourne et qui écoute Bell, et que ce soit lui qui en fin de compte le dise au mur, poussez-vous, mettez-vous à gauche, et que ce soit celui-là qui commande. Peut-être que les joueurs n'écoutent pas, chacun regarde le ballon, ils essayent de regarder s'il ne joue pas tout de suite à deux, c'est très difficile. Il faut qu'il y ait un discours, une discussion entre le pivot et le gardien. Et c'était toujours le pivot à la Juventus. Ah, c'est vous qui preniez l'alignement du mur. Ah, complètement, oui, bien sûr, parce que j'étais toujours dans le côté fermé, comme ça je ne prenais pas le ballon cette fois. Domergue. Parce que celui qui est le plus dangereux, c'est celui qui sort toujours sur le porteur du ballon. Ah, ça, il le prend toujours. C'est Papin qui a été longtemps incertain, qui apparemment se ressent pas. Vous vous souvenez, il avait eu une entorse à la cheville contre Ajax. Il avait pris un coup en entraînement dans un choc avec Lovitz et du coup le pauvre Lovitz lui avait eu une élongation à la cuisse et complètement forfait, et Papin lui ne devait pas jouer aujourd'hui. Finalement il a passé une radio et il a décidé de tenir sa place. Et pour le moment l'OM n'a qu'à s'en féliciter car je vous rappelle c'est lui qui à la 20e minute a marqué le premier et seul but de la rencontre. Et un but qui en vaut bien 2 ou 3 sur le plan de la qualité. Mais qu'en vaut qu'un sur le plan du score. Et au classement des buteurs aussi. Héros. Giresse. Ah, toujours les fameux petits crochets courts de Giresse, mais le centre aussi était court. Faute de Regina. Regina qui avait joué en Coupe d'Europe, là vous allez le voir faire une faute, voilà c'est fait. Il a joué, là c'était Diallo, le voilà Regina, il a joué en Coupe d'Europe, il est rentré à Ajax en deuxième mi-temps et il a marqué tout simplement Vanchi. Bonne position de contre des Marseillais avec Hérault, avec Papin. On a crié à nous un peu vite car la balle n'était pas sortie du côté de Niort. Et voilà Hérault qui peut relancer Diallo dans la surface. Attention, ces dribbles sont dangereux. Oh, superbe dribble, frappe poteau. Quelle belle action de Diallo encore. À la Magnusson. Ah, des petits dribbles courts avec les deux surfaces des pieds, intérieur-extérieur. Un régal. Alors, détaillons ces trois dribbles. Peut-être. Pour le moment, gros plan sur Papin. On les a certainement d'un angle, mais on va voir lequel tout à l'heure, car pour le moment, le ballon est toujours en jeu. Et ne ratons pas peut-être ce contre de Tolo. Non, relance de Forster. Pour Diallo encore, pour Papin. Il y a Giresse, mais qui préfère chercher Pelé. Pelé seul qui frappe en force juste au-dessus de la barre. Ah, cette équipe marseillaise fait de très bonnes choses en attaque. Et comme vous le disiez, Michel, tout à l'heure, c'est grâce à ses individualités. Michel Hidalgo, le fait d'avoir mis un joli but, ça transforme une équipe, ça lui donne confiance. Oui, on ne joue bien au football que si on tire au but, et surtout quand on marque, c'est un tir fantastique, c'est un joli but, et on peut s'apercevoir qu'il risque maintenant
Important dans un match, c'est pas qu'il y ait une, deux ou trois attaques et qu'elles se concrétisent parce que ça serait trop beau, mais c'est qu'il y ait une succession de vagues, de mouvements, et c'est ce qu'on voit depuis quelque temps avec des occasions de but. Et on vient de voir aussi le retour d'Abedi Pelé. Abedi Pelé qui n'est peut-être pas l'attaquant d'exception que l'on avait cru il y a un an, mais qui est peut-être un très très bon milieu, plus défensif qu'il n'y paraît. Oui. Maurice. Laissez pas jouer. Gastien qui a trouvé Domergue, Basti qui a trouvé Giresse, et Steck qui va trouver Joseph-Antoine Bell. À coup sûr plus haut que tout le monde. Joseph-Antoine Bell, dont vous avez certainement lu des déclarations ces derniers temps, qui est tout à fait opposé à cette nouvelle réglementation qui fera peut-être que 4 joueurs non sélectionnables en équipe de France seront seulement autorisés dans les clubs. C'est-à-dire nouvelle réglementation UEFA qui condamnera beaucoup de joueurs africains jouant en France et qui condamnera aussi beaucoup de joueurs en Grande-Bretagne. Oui, Michel. Oui, quand on sait qu'il y a dans l'équipe de Liverpool 2 joueurs anglais, il va falloir que l'équipe de Liverpool refasse complètement toute une équipe. Et oui, car là-bas, il y a le problème des Écossais, des Gallois, des Irlandais. Et voilà Pierre Maurice et son pied gauche qui a cherché Tolo au premier poteau et qui a trouvé Karl-Heinz Porter. Vraiment le défenseur de très très haute qualité cette saison. Regardez un peu plus, les gars, hein. Regardez un peu plus. Ah ben oui. La défense est placée, le corner est tiré et c'est Papin qui le repousse encore. Diallo avec un peu d'avance sur Boucher. Il n'y en a plus. Il a voulu chercher Papin, mais mésentente totale entre les deux attaques. Oui, Papin avait vu que le libéro avait coupé, il était enfoncé en profondeur. Diallo ne l'a pas vu et au moment où il s'arrête, Diallo lui met le ballon avec un peu de retard. Voilà. Diallo pris par Boucher. Et Boucher pris par Diallo. Même problème, arrêter, c'est très difficile de dribbler un adversaire. Tout à l'heure, Diallo était en mouvement, Coussé est arrêté, il a eu la difficulté de... Ah, très bon, 1-2 qui place Steck en position de tir. Bruno Steck qui avait marqué un but à Cannes cette saison, mais qui là ne marquera pas son deuxième but. Alain Giresse qui va chercher Abedi Pelé, loin sur la gauche. Quelle belle ouverture encore. Abedi Pelé en tête à tête. Et tout le public qui voudrait le voir dribbler 2, 3 ou 4 défenseurs comme on lui avait annoncé Pelé. Et en fait, je crois que c'est bien un autre joueur qui est là avec une bonne technique mais un gros volume de jeu défensif que ce Pelé. Il ne faudra pas sans arrêt vouloir lui demander d'être un dribbleur comme l'était le vrai. Oui, je crois qu'il a surtout d'énormes qualités physiques. Il sait bien jouer au ballon. Je ne pense pas que ça soit le meneur de jeu qu'on attend dans une équipe parce que ce n'est pas ça, le joueur qui fera la passe décisive ou qui sera le patron sur un terrain, mais il a des qualités exceptionnelles qui peut être un complément parfait, soit un faux ailier, soit un deuxième avant-centre, mais plutôt quand même un joueur un peu de repli, un peu en défense. Il peut éventuellement faire très bien le boulot que faisait Jean Tigana ou Luis Fernandez en équipe de France, c'est-à-dire des joueurs très forts techniquement mais qui ont un autre registre. On prend du champ du côté de Marseille, mais Domergue lui est un joueur qui joue souvent long. Maurice. Domergue bien placé. Genghini a du mal à se sortir de Bourdoncle. Domergue. Là, Fabrice, tout de suite. Ils jouent un peu facile les Marseillais, mais devraient se souvenir qu'ils mènent que 1-0 quand même. À 4 minutes de la fin de la première mi-temps. Voilà. Giresse pris par Maurice. Raimi. Et vous savez pourquoi Giresse a perdu ce ballon? Parce qu'il avait Hérault devant lui à 3 mètres qui lui a pas dit qu'il était attaqué par derrière.
Et Relmi pendant ce temps-là qui file sur la droite et qui est contré par Demer. Giresse. Papin, Hérault. Et Bruno Steck qui sort de sa position de libéro, qui va chercher Relmi. Ah oui. Et qu'il a été trompé par la position hors jeu de Tolo, mais pendant ce temps-là, Regina et Förster sont entrés en collision. Förster qui visiblement souffre du genou. Tu regardes la montre. Et c'est reparti à la mi-temps. Marcel Prévost, le kiné de Marseille, ou Jean Dubil, médecin, Ils lui font du bien. Et voilà le kiné. À côté de Michel Hidalgo, Gérard Banine n'est pas là, je vous l'ai dit, il est suspendu pour avoir eu des propos désagréables envers M. Bouillet après le match d'Auxerre. Il est suspendu jusqu'à envoi d'un rapport que Gérard Banine n'envoie pas d'ailleurs.